Bonjour à tous, nous sommes Valentina et Miguel de CM2. Nous allons vous présenter l'émission sur notre voyage à Seignos que nous avons fait du 15 au 19 avril avec la classe de CM1. Là-bas, nous avons fait différentes activités comme du théâtre, de la pêche ou de la lecture de paysages. On commence avec Nicolas Del Pozo et Mathias qui vont nous présenter le centre où nous étions logés. Valentina, tu sais quand a été créé le centre? Non, mais les garçons vont nous l'expliquer. Bonjour. 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 Le centre Cap-Océan est situé sur la côte sud des Landes, dans le sud-ouest de la France, à 25 km de Bayonne. Les bâtiments sont entourés de 4 hectares de terrain, plantés de pans maritimes et de chênes-lièges. À 400 mètres, on trouve l'océan, avec la plage d'Estagno. Et le lac marin de Gécor se trouve à la même distance. Le centre a été créé en 1958, il y a 66 ans, par une association de professeurs dont le but était de disposer d'un lieu pour emmener leurs élèves en séjour pédagogique. Aujourd'hui, environ 50 personnes y travaillent et jusqu'à 650 personnes peuvent être hébergées. Le centre complète également du salle pour les différentes activités. Jeux traditionnels, aquarium, salle de travail, etc. Mais l'activité emblématique du Cap-Océan, c'est bien le surf. Une école de surf est située sur le centre et propose des cours et du matériel. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter une interview que David a fait à Martha, notre animatrice de théâtre. Il lui a posé des questions sur son métier de comédienne. Bonjour Martha. Bonjour. Pourquoi tu as choisi d'être comédienne? À l'école, on m'a demandé de participer à la partie théâtre du lycée et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et quand j'ai commencé, les enseignants ils me disaient « Ah, mais c'est très bien ce que tu fais ». Ils ont commencé à me donner plein de rôles. Et du coup, de là, j'ai dit « Mais c'est ça que je veux faire ». Et j'ai préparé pendant l'été les épreuves à l'école d'art dramatique. Et comme ça, j'ai réussi à rentrer par candidature libre à l'école d'art dramatique à Murcie. Est-ce que c'est difficile d'être comédienne et pourquoi? Ce qui est difficile, c'est durer en tant qu'artiste parce que on doit penser à faire un spectacle, mais aussi à le vendre et y avoir assez de dates pour pouvoir vivre de son métier. Alors jouer, c'est très plaisant. Travailler avec d'autres comédiens, ça peut être très intéressant aussi. On apprend toujours, c'est un métier des passions, mais c'est le plus difficile, c'est la partie commerciale, si on veut. Ici avec nous, tu es prof de théâtre. Est-ce que tu aimes ça et pourquoi? Oui, j'aime travailler avec les enfants, surtout parce que les enfants, avant l'adolescence, ils sont beaucoup plus libres. Ils se posent beaucoup moins de questions, il y a beaucoup moins de barrières et en plus on apprend. On apprend aussi des enfants, on apprend toujours. Dans quelle pièce de théâtre tu as joué? Alors, en Espagne, j'ai joué beaucoup de Lorca. J'ai fait La Casa de Bernarda Alba, j'ai fait Bodas de Sangre. Après, j'ai joué Paloma Pedrero. C'est du théâtre contemporain. J'ai fait pas mal de théâtre contemporain. Et après, en France, c'est des créations. C'est mes créations à moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci David. On reste dans le théâtre avec Thelma et Laura qui vont nous parler de l'atelier que nous avons fait avec Martha justement. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. En théâtre, on a travaillé avec Martha. Elle nous a appris à faire la mise en scène, Parler plus fort que d'habitude. et savoir jouer notre rôle. Pour parler plus fort, Nous devions nous mettre derrière des rideaux à une grande distance de copains. et forcément, il faut parler plus fort pour être entendu. C'était très rigolo Martha nous a fait répéter beaucoup de fois notre rôle. pour mettre des petits détails, comme par exemple... L'œil des trois sœurs Cré. Laura, qu'est-ce que tu as aimé le plus du théâtre? Ce que j'ai aimé le plus dans notre pièce, c'est quand les trois sœurs Cré se donnent des coups. Et toi, Thelma? Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est quand on a dû faire une danse dans l'acte 2. C'était génial.
Maintenant, on a très envie. De faire la pièce devant les parents. Merci beaucoup les filles. Moi aussi, il me tarde de jouer la pièce devant les parents. Passons à Guillermo et Théo, qui vont faire une interview de Diosco, notre animateur. Ils lui ont posé des questions sur son travail. On écoute. Bonjour Dio. Bonjour. Quelle étude as-tu fait? J'ai commencé par une licence franco-allemande de chimie. Après j'ai arrêté et maintenant je fais des études dans l'environnement et principalement dans la biodiversité. Pourquoi as-tu décidé d'être moniteur? Quand j'étais enfant, j'ai toujours fait beaucoup de colo et j'ai toujours bien aimé ça. Du coup, je me suis dit que ça avait l'air sympa. Donc j'ai essayé, j'ai beaucoup aimé, donc je continue. Voilà. En quoi consiste ton travail? Alors mon travail là, je suis à Seignos, donc je suis animateur environnement. C'est-à-dire qu'on accueille des classes découvertes, principalement primaires. On a des maternelles de temps en temps, mais pas souvent. Donc on a plein de petites activités qui permettent de présenter les Landes, donc la forêt des Landes, aller sur la plage pour présenter la dune, les déchets, comment les déchets sont traités, comment ils sont récupérés, pourquoi il y en a sur la plage. Et il y a aussi d'autres activités qui sont faites pour présenter donc tous les animaux qu'on peut trouver dans le lac marin de Segor principalement, en allant pêcher avec des épuisettes. Quelles sont les difficultés de ce travail? Au début, il faut apprendre beaucoup de choses. Quand on ne connaît pas la région ou quand on n'a pas fait d'études sur les arbres, sur les forêts, les écosystèmes ou même les animaux en général, il faut apprendre beaucoup de choses. Et après, il faut aussi savoir gérer un groupe avec des enfants. Selon l'âge, on ne va pas faire une activité de la même manière si c'est des maternelles ou des CM1 ou des CM2. Donc il faut s'adapter au public. As-tu l'intention de rester animateur ou de changer? Pour le moment, je fais de l'animation. Là, en ce moment, je m'oriente plus vers l'animation scientifique, donc dans des séjours spécifiques et dans des organismes plus spécialisés. Mais je compte faire ça quelques années et après, on verra ce que je vais faire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Il nous a très bien expliqué son travail. Pour finir cette émission, Alejandro et Théa vont nous raconter les 3 veilleux que nous avons eus pendant cette semaine de voyage. Bonjour. 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 Notre première veillée était une ludothèque. Nous avons joué à Rouletabule. Un jeu qui se fait sur une grande planche avec des trous. Il y a 2 manettes sur lesquelles on a tiré pour faire monter une bulle, sans qu'elle tombe dans les trous. Et une puissance 4 et des câbles avec lesquels nous avons construit un gigantesque tour. Elle était beaucoup plus grande que nous. C'était génial. Le mercredi, nous avons fait une veillée coucher de soleil. Pour le voir, nous sommes allés sur la plage et nous nous sommes assis sur des barrières. Le soleil avait magnifique rayon orange. Et pour finir, une boum. Nous étions très bien habillés pour l'occasion. Les filles étaient en jupe ou robe. Certains garçons portaient une belle chemise. Dans la salle, il y avait des tables sur lesquelles étaient posés de grands pichets de grenadine. Un élève en a bu 11 verres. Il s'est étonné de ne pas avoir fait pipi au lit pendant la nuit. Les chansons bougeaient beaucoup et donnaient très envie de danser. Sauf la dernière que les maîtresses avaient demandé pour nous calmer. Les soirées s'est terminées à 22h. Nous nous sommes beaucoup amusés. Merci beaucoup. Ça nous a rappelé des super moments. Cette émission est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Nous avons beaucoup aimé la faire et on a beaucoup aimé voyager aussi. Merci aux techniciennes Cristina et Daniela González. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.